Au sommaire de ce journal, China International Import Expo 2024, le cabinet d'affaires Guangxi Management et Côte d'Ivoire Export informe les entrepreneurs sur les opportunités d'affaires. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, les résultats de la revue annuelle présentée par le FIDA, Fonds international de développement agricole. Journée d'excellence, le collège privé Vision Future célèbre ses bacheliers. Et puis nous parlerons de lutte contre le tabagisme, les médias sensibilisés sur les conséquences du fléau. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Démarrons cette édition avec une note sur les opportunités d'affaires. Du 5 au 10 novembre 2024 se tiendra au pays du soleil levant le salon de l'importation de Chine dans le cadre de la China International Import Expo 2024. En prélude à cet événement, une séance d'information a été initiée par le cabinet Guangxi Management et Côte d'Ivoire Export à l'endroit des entrepreneurs ivoiriens pour les informer sur les opportunités de ce voyage d'affaires. Le salon de l'importation de Chine est à sa 7e édition. Fulgence Canon, Wilfried Tissa dans un commentaire de Michel Brou. Du 5 au 10 novembre 2024, la ville de Shanghai en Chine accueillera l'exposition internationale d'importation de la Chine. Un des 4 plus importants salons du monde qui a pour objectif d'encourager l'ouverture et faciliter l'accès au marché chinois. Un voyage d'affaires à l'intention des entrepreneurs et opérateurs économiques désireux de prendre part à cette foire commerciale est organisé par le cabinet Guangxi Management en collaboration avec l'agence Côte d'Ivoire Export. D'où la tenue d'une séance d'information sur les opportunités de cette foire. Nous avons aujourd'hui réuni donc, sur notre plateforme les vendredis de l'export une 60aine d'opérateurs économiques ivoiriens pour pouvoir discuter des opportunités et des défis du marché chinois avec l'intervention de différents experts dont notre conseiller économique M. Goumin qui était en direct de la Chine, M. Goumin qui est le conseiller commercial de l'ambassade à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine. Et en ce moment, nous avons des échanges globaux avec la Chine de près de 3,6 milliards de dollars en échanges commerciaux, avec un déficit de la balance commerciale de 2 milliards de dollars. Donc ça, c'est extrêmement large, mais cela également montre les opportunités que cela offre. Cette fois-ci, nous sommes partie prenante au Salon international de l'import-export en Chine, qui aura lieu en novembre 2024, du 5 au 10 novembre 2024. Guangxi Management, qui est un cabinet présent en Chine depuis près de 10 ans, a choisi cette opportunité-là pour offrir une lucane aux producteurs agrotransformateurs ivoiriens pour faire connaître nos produits au niveau de la Chine. Pendant les 6 jours de ce salon, les participants viendront de toutes les régions de Chine à la rencontre de 4600 exposants avec plus de 130 pays invités. La CIIE ouvre de nouvelles opportunités pour stimuler le commerce entre la Côte d'Ivoire et la Chine. On l'annonçait en titre. Les membres du Fonds international de développement agricole ont présenté le projet agricole d'urgence en Côte d'Ivoire au cours de la revue annuelle du programme d'options stratégiques à Abidjan. Un programme qui vise, selon les initiateurs, à améliorer durablement les revenus ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales pauvres et de créer des emplois. Sandrine Kwame et Ezekiel Seri. L'urgence pour venir en aide aux agriculteurs vulnérables impactés par la COVID-19 et le changement climatique a été discutée au cours de cet atelier qui a réuni les membres partenaires du FIDA. Le projet agricole comme recours à ce problème a été présenté. Un projet qui vise à venir en aide aux hommes et femmes agriculteurs regroupés au sein des organisations professionnelles agricoles. Ces agriculteurs qui ont une parcelle et ont des difficultés à accéder aux intrants améliorés
Ce projet contribuera à faciliter également leur travail et à améliorer leurs revenus financiers. Le projet d'urgence agricole pour la Côte d'Ivoire a été mis sur pied, a été mis en place par le FIDA avec l'appui et en coordination avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en réponse à la crise de la pandémie du Covid-19. Et l'idée, c'était de renforcer la résilience des populations des communautés rurales, surtout pour faire face aux effets du Covid. Et ce projet a deux composantes fondamentalement. Une première composante d'urgence, de réponse d'urgence, pour renforcer et donc fournir des semences, fournir un certain nombre d'intrants aux communautés rurales, aux petits exploitants agricoles. Un second projet également pour sortir de la phase d'urgence, pour renforcer la résilience, mais un peu sur le moyen et long terme, en donnant des moyens de subsistance, des moyens de production, notamment par le biais d'activités génératrices de revenus aux populations, aux communautés rurales. Le projet d'urgence agricole de Côte d'Ivoire a été conçu pour accompagner les petits exploitants agricoles qui exploitent le riz et le maïs, donc les maïsculteurs et les riziculteurs, donc comme je l'ai dit tantôt, qui sont impactés par la Covid-19 et aussi les changements climatiques et qui exercent dans les régions nord-ouest et nord-est de la Côte d'Ivoire. En tant que programme financé par le FIDA, nous y participons pour contribuer avec l'ensemble des parties prenantes à éclairer et informer ces parties prenantes sur l'état d'avancement des projets cofinancés. Et en deuxième partie de cet atelier, il est question de présenter des éléments de capitalisation, des éléments de succès. Pour rappel, le projet cible environ 180 000 bénéficiaires pour un coût global de 43 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la deuxième édition des États généraux de la société civile, une décennie après la première en 2008. Lancé à l'hôtel La Rose Blanche d'Abidjan-Cocody, cet événement se déroule depuis le 20 septembre 2024 et ce jusqu'au 20 décembre à Abidjan, Yamoussoukro et dans 31 autres régions. L'objectif est de dynamiser la contribution de la société civile au développement durable du pays. Diane Cablancan et Andrin Salomon. Les États généraux de la société civile ivoirienne reviennent pour leur deuxième édition après la première organisée en 2008. Cet événement prévu du 20 septembre au 20 décembre 2024 à Abidjan, Côte d'Ivoire, Yamoussoukro et dans 31 régions vise à renforcer le rôle de la société civile dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. L'objectif de la concertation, c'est vraiment de créer la synergie interne donc à la société civile d'abord et ensuite donc la synergie avec l'État, donc notamment les acteurs donc des différents ministères, des différentes administrations, mais pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus vraiment de zone d'ombre et puis que nous puissions donc vraiment travailler, collaborer, l'influence de la société civile et le travail donc effectif donc des différents acteurs, y compris que la société civile elle-même est aussi donc actrice en tant qu'entité pouvant par moment combler certaines insuffisances au niveau de l'État. Placé sous le thème « Éthique, professionnalisation et autonomisation durable de la société civile ivoirienne », ces assises aborderont des sujets tels que la mobilisation des ressources, la communication digitale et la sensibilisation à travers diverses activités, y compris des tournées nationales, des colloques et des awards. On parlait des projets structurants, d'abord le métro qui doit faire la ligne nord-sud. Nous avons parlé aussi du BRT, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, qui doit faire la ligne Yepougon-Bergerville, qui sera des véhicules électriques, et puis aussi le développement aussi du transport lagunaire à Abidjan, parce que nous avons une belle lagune à Abidjan qui n'est pas suffisamment exploitée et qui relie presque toutes les communes. Donc nous sommes en train de travailler comment développer ce transport lagunaire et faciliter les moyens de transport aux populations abidjanaises. Ce lancement représente un diagnostic de réflexion approfondie sur les capacités de la société civile à agir de manière constructive aux côtés de l'État pour promouvoir la cohésion sociale et le bien-être des populations. Parlons de distinction dans ce journal. Le collège privé Vision Future a célébré la deuxième édition du prix de l'excellence et du mérite. Ils étaient nombreux à prendre part à cette cérémonie. Élèves, parents d'élèves, enseignants. Le reportage de Diego de Silva commenté par Michel Brou. C'est un amphithéâtre du collège privé Vision Future, plein à craquer.
À l'intérieur, les bacheliers dans leur toge, tous impatients de recevoir les prix d'excellence pour l'année scolaire 2023-2024. Avec eux, les parents d'élèves, les enseignants, les administrateurs et le fondateur Eloge Yao Degoué. Depuis la construction de l'établissement que nous avons initié cela pour accompagner le président de la République qui aime bien tout ce qui est excellent. Et pour ça, il forme autour de lui des hommes et des femmes capables pour l'accompagner. Donc nous aussi, on reçu des tâches pour qu'on puisse prôner l'excellence. À Vision Future, parmi les élèves célébrés, Koti Delaya Tabita avec 306 points au bac série D, meilleure bachelière de la direction régionale de Bassam. Elle a remporté le super prix de l'excellence. La somme d'1 million sur 3 ans pour chaque rentrée scolaire, soit un total de 3 millions de francs CFA. Les parents ont exprimé leur joie pour la cérémonie d'excellence à Vision Future. L'excellence, c'est l'effort qui est fait par tout le monde. Et aux enfants, nous avons dit d'être passionnés, d'être acharnés dans le travail. C'est dans l'abnégation qu'on arrive à aboutir à l'excellence. Et la détermination du travail fait et bien fait est le résultat que nous avons célébré aujourd'hui avec tous ces enfants qui ont eu le prix, qui vont dans de grandes écoles de la Côte d'Ivoire. Créé en 2019, le collège privé Vision Future continue de s'imposer comme une institution d'enseignement de premier plan. Couvrant les niveaux préscolaires, primaires et secondaires, il incarne l'excellence. Voilà, ça s'applaudit, hein? Ça s'applaudit. Une autre page de distinction, l'Interafricaine de communication et de sondage ICS a procédé à la remise du prix spécial panafricain ICS 2023-2024 du meilleur administrateur financier de l'État de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie qui a pour but de récompenser les projets et programmes des structures qui intègrent le suivi et l'évaluation dans leur fonctionnement. Et c'est Ngama Nguessan, payeur général des affaires économiques, qui a été distingué. Eunice Bogou et Tima Traoré nous en parlent. Valoriser, accroître, promouvoir l'excellence et la performance dans nos organisations, c'est le but de l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Pour cette 12e édition, le prix spécial panafricain ICS 2023-2024 du meilleur administrateur financier de l'État de Côte d'Ivoire a été décerné à Ngama Nguessan, payeur général des affaires économiques, a reçu une distinction en reconnaissance du travail qu'il a abattu en tant que membre du Trésor public. Je suis, pour le dire, très heureux parce qu'il n'est pas donné dans l'administration publique de connaître ce genre d'événement. Ce n'est pas tous les jours que ça nous arrive d'être distingués. Alors quand une structure privée comme ICS se permet de prendre l'initiative de le faire, tout ça nous va vraiment droit au cœur. C'est la célébration de l'excellence. Certainement qu'on le mérite, mais c'est leur choix. Ça a été porté sur ma personne. J'en suis vraiment heureux. Je voudrais les en féliciter. Pour Ibrahim Keïta, directeur général de l'Interafricaine de communication et de sondage ICS, cette structure qui prône l'excellence lance un appel aux entreprises à s'engager dans le travail bien fait. Nous venons de décerner le prix spécial panafricain ici en 2023-2024 du meilleur administrateur des services financiers de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui 20 septembre 2024 à la 12e édition. Qui a milité en faveur de M. Ngama, c'est le travail bien fait. Nous incitons, disons, l'administration publique et privée, que ICS les suit. ICS détecte des talents dans ce sens. L'Interafricaine de communication et de sondage, ICS, a pour objectif de récompenser les projets et programmes des structures et institutions qui ont intégré le suivi et l'évaluation dans leur fonctionnement. Une note de lutte contre le tabagisme.
Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions du ministère en charge de la Santé était à la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Au cours de cette rencontre, il était question de présenter les maladies et les dégâts dus à l'usage du tabac, de l'alcool et les autres addictions aux hommes de médias. L'objectif est de permettre aux journalistes de participer à la sensibilisation générale en raffinant leurs plumes contre ce fléau social. Michel Brou pour le commentaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. On dénombre chaque année 8 millions de décès liés au tabagisme actif pour plus de 6 millions de fumeurs et au tabagisme passif avec plus de 1 million de non-fumeurs. Ces chiffres alarmants soulignent l'urgence de la lutte contre le tabagisme. En Côte d'Ivoire, c'est le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions qui est sur ce front pour stopper ce fléau qui emporte les bras valides du pays. Les responsables de ce programme depuis quelques années intensifient la sensibilisation et les mesures pour une lutte plus accrue du tabagisme. C'est dans ce cadre que les journalistes de la nouvelle chaîne ivoirienne ont été sensibilisés. Entre autres objectifs, leur éviter ce fléau, mais également affûter leurs plumes pour la production d'articles pour bannir le tabac. En tête d'affiche pour cette action, le directeur coordonnateur du PNLTA, Dr Ernest Zotoa, et le directeur général du NCI, Ange Guéhi. Au sortir du lancement de l'année de la jeunesse, il est question de se pencher sur ces fléaux qui minent cette jeunesse-là. Et c'est en cela que NCI a bien voulu percevoir ce message donné par le ministère de la Santé qui fait de la promotion de la santé. Monsieur le ministre nous a demandé de faire une sensibilisation de proximité. C'est vrai que le président de la République a construit partout des hôpitaux. Mais si la population malade s'augmente, ces hôpitaux seront vite remplis. Donc il faut faire en sorte que la population ne tombe pas malade. Et cela passe par la sensibilisation, par le message de ne pas toucher à ces fléaux qui minent la jeunesse, tels que le tabac, la drogue. Et NCI étant une grande chaîne de mobilisation, une grande chaîne qui est suivie, c'est un canal très important pour pouvoir passer le message du ministère de la Santé. Alors, les dispositions, c'est d'abord d'appliquer les recommandations du programme national de lutte, c'est-à-dire aujourd'hui au niveau des médias, comment est-ce qu'il faut faire, comment gérer les scènes qu'ils appellent les scènes tabagiques, les scènes qui mettent donc en exergue la consommation de drogue, etc. Comment faire en sorte que cela ne soit pas perçu comme une promotion de la consommation de tabac, de drogue, etc. Donc voilà, ce sont les recommandations qu'ils ont données et qu'on va essayer, donc, nous en tant que médias, d'appliquer pour le bonheur de la population. Les hommes de médias ont salué les actions du gouvernement ivoirien, notamment la ratification de la Convention cadre sur la lutte anti-tabac et l'adoption des lois afférentes. Ils ont rassuré le PNLTA quant à leur engagement dans la lutte contre le tabagisme. Une note sur les ressources animales. Les 7 présidents de conseil d'administration des filières majeures des secteurs des ressources animales et halieutiques étaient récemment au MIRA, ministère des Ressources animales et halieutiques. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment le processus de structuration des ressources animales et halieutiques. Le directeur de cabinet du MIRA et la DOPAF, direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement, ont saisi l'occasion pour féliciter les acteurs clés de l'économie du pays et souligner les défis de leur filière. Mondésir Nascimento. Face au directeur de cabinet du MIRA, les 7 présidents de conseil d'administration des filières majeures des ressources animales et halieutiques. Ils sont venus remercier l'autorité de leur secteur d'activité pour les réformes entreprises, notamment le processus qui a conduit à leur élection. Un processus conduit par la DOPAF, entendez, Direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement. Au nom de ses confrères, Gaousso Soumaoro, PCA de la filière Interpru, a exhorté ses homologues PCA des différentes OIA à communiquer avec circonspection
conformément à l'esprit ivoirien caractérisé par la fraternité, la courtoisie et la paix. Aujourd'hui, les 7 filières majeures ont leur interprofession mise en place, notamment dans le secteur de la pêche, dans le secteur de l'aquaculture, dans le secteur du lait, dans le secteur des gros ruminants, les bovins notamment, dans le secteur des ovins et caprins, que nous dénommons petits ruminants, et dans le secteur également donc, du porc, et qui viennent donc accompagner le secteur donc, de l'agriculture. Et donc, c'est 7 filières majeures aujourd'hui qui ont des interprofessions crédibles. Et aujourd'hui, il y a eu la mise en place de ces interprofessions, que nous appelons OIA. La prochaine étape, c'est de les accompagner afin qu'ils puissent avoir les dossiers de demande de reconnaissance conformes aux tests réglementaires afin d'obtenir les différents décrets de reconnaissance signés par le président de la République. La rencontre a permis au directeur de cabinet du MIRA, Assoumani Gouromena, de souligner les défis et les challenges sur lesquels la Côte d'Ivoire attend les acteurs des ressources animales et halieutiques. Et aujourd'hui, j'avais tenu à venir remercier le ministre pour tout le processus mis en place et qui ont permis aujourd'hui de trouver les acteurs clés qui pourront représenter tout le secteur des ressources animales et halieutiques. Et donc, à cet effet, on voulait leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait, qui nous ont permis également, malgré le processus mis en place, malgré les difficultés que nous avons connues, d'arriver à terme et de ressortir les présidents que vous avez vus tout à l'heure. Il est bon de souligner que sur cette OIA, créée dans le secteur des ressources animales et halieutiques, seule l'IPRAVI, entendez interprofession de la filière avicole, a obtenu son décret de reconnaissance depuis 2017 par le président de la République. Les 6 OIA créés ou mis en conformité depuis 2023 sont en instance de constitution de leur dossier de reconnaissance. Le MIRA, à travers la DOPAV, suit ce processus et accompagne les acteurs à produire dans les plus brefs délais des dossiers conformes aux dispositions réglementaires. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, pour parler de la même question des ressources animales. Le ministère est confronté depuis plusieurs années à des défis considérables dans la lutte contre diverses maladies animales et zoonoses, afin d'optimiser la surveillance et la gestion de ces pathologies à l'échelle nationale. Il est impératif de favoriser un cadre d'échange approfondi, d'expérience et de bonnes pratiques entre les directeurs régionaux, d'où l'atelier de Yamoussoukro. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. Les directeurs régionaux du ministère des Ressources animales et halieutiques étaient tous à Yamoussoukro dans l'optique de partager les expériences et les meilleures pratiques en matière de surveillance et gestion de certaines maladies, notamment la rage, l'influenza aviaire, la peste bovine africaine et certaines maladies émergentes. Actuellement, nous avons la peste porcine africaine qui sévit dans notre pays et nous sommes en train de lutter efficacement contre cette maladie animale. Mais des zones sont touchées, des zones ne sont pas touchées. Donc les DDD qui ont eu cette maladie doivent pouvoir expliquer aux autres afin que chacun puisse se préparer à d'éventuels, comme on dit, épizooties dans leur zone. Nous ne le souhaitons pas, mais nous devons pouvoir nous préparer. Cette rencontre organisée par la direction des services vétérinaires avec l'appui technique était financée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors nous, notre appui est multiforme, mais essentiellement basé sur un appui technique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des crises sanitaires, pandémies ou de maladies animales communes avec un impact socio-économique, nous intervenons avec tous les techniciens que nous avons, tous les experts que nous avons, soit au niveau régional lorsqu'il y a des crises d'urgence et au niveau du siège à Rome, aussi bien au niveau national. Un atelier bien apprécié par l'ensemble des directeurs régionaux qui partagent les stratégies les plus efficaces pour relever les défis. Cet atelier des directeurs régionaux du ministère des Ressources animales et halieutiques a duré 3 jours dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro.
Dans la commune de Djebonois, située à quelques kilomètres de Bouaké, a vibré au rythme du festival international Adjalekba, un concours de détection des talents de la musique tradimoderne dans la région de Gbeke. Le festival est à sa 2e édition et l'étape finale a révélé de nouvelles étoiles de la musique traditionnelle et moderne baoulée. Retrouvons Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. Place publique de la commune de Djebonois. Au milieu de la foule, des artistes en prestation. Ce sont les finalistes de la 2e édition du Festival international Adjalekba, un concours de promotion des artistes en quête de tribune pour se faire valoir. Fabrice Kofi en est le promoteur et permet à cet événement de détecter les talents de la musique tradimoderne de la région de Gbeke. Nous avons eu raison d'initier ce festival avec ces compétiteurs qui sont passés, qui nous ont gratifiés de leur voix assurable, qui nous ont également émerveillés de leur talent artistique. Ça nous réconforte et ça nous donne vraiment raison que dans la région de Gbeke, nous avons toujours de grands talents. Des 8 candidats en compétition, 2 ont raflé les premières places, respectivement dans les catégories musique tradimoderne et chantre. Curiosité du concours, Kofi Adjoa Françoise, artiste malvoyante, a convaincu les membres du jury et aussi le public. Vraiment, Dieu a fait qu'elle a pu être la première de cette festival. Vraiment, elle dit merci beaucoup à Dieu. Elle dit merci aussi à Papa Patrice pour tout ce qu'il a fait pour elle. Depuis tout petit, je rêvais de chanter. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu aussi, ils vont me produire. Je suis très content. Nous avons vu des jeunes gens et des jeunes dames très talentueux et donc nous espérons que dans les mois et les années à venir, on les verra au plus haut niveau. Merci à Adjalekba. Comme récompense, les vainqueurs ont reçu des trophées, des enveloppes et bénéficieront de séances gratuites en studio pour l'enregistrement d'un album. À côté du volet artistique et valorisation culturelle, le Festival international Adjalekba, c'est aussi la promotion de la beauté à travers un concours Miss, signifiant qu'Adjalekba veut dire bonne nouvelle ou bonne idée en langue baoulée. En image à présent, au Nigeria, le gouvernement de l'État du Niger a signé un protocole d'accord impliquant 4 entreprises locales et étrangères pour booster la production locale de sucre. Il s'agit de la construction de 6 sucreries, dont 4 basées entre Chiroro et Mina, sur un domaine de 448 000 hectares au cours des 3 prochaines années. Ce projet permettra d'accroître la capacité de production de l'industrie sucrière locale pour atteindre l'objectif de production nigériane de sucre à 80 000 tonnes en 2024-2025, alors que la consommation devrait s'élever à plus de 1,5 million de tonnes. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.